Bonjour, je m'appelle Candice Lévy, je suis naturopathe. J'exerce ce métier depuis une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai orienté ma pratique autour de la périnatalité, l'accompagnement de la femme enceinte et du jeune enfant. À la suite de ma première grossesse, il m'a paru évident que la naturopathie devait s'adresser en premier lieu en préconception. Donc de travailler autour de la périnatalité, mais également tout ce qui est difficulté pour concevoir. Alors j'ai un parcours un peu atypique puisque après le baccalauréat, j'ai décidé de faire des études un petit peu parallèles et d'exercer le métier d'herboriste et de phytothérapeute en faisant une formation par correspondance qui m'a ouverte à la magie des plantes, à les bienfaits des plantes médicinales, la botanique, l'arborisation, autour des forêts, des campagnes, des prairies. Et puis après, j'ai eu besoin d'avoir un bagage un peu plus scientifique et thérapeutique. Du coup, j'ai fait un DU à la faculté de médecine de Bobigny, en phyto et aromathérapie avec des enseignants très pointus, des médecins, avec beaucoup de recherches scientifiques, ce qui a commencé à étoffer de plus en plus mon bagage. Après ce DU de phyto et d'aromathérapie de Bobigny, j'ai fait un petit peu de médecine chinoise, mais je me suis vite rendu compte que j'avais pas forcément une affinité avec cette pratique. Et j'ai enchaîné sur la naturopathie, de manière à être beaucoup plus en consultation et à faire du cas par cas. Et puis j'ai étoffé mes différentes formations en énergétique, également en hypnose, en sophrologie et une méthode qui s'appelle BBA, qui est une méthode qui aide à la désensibilisation des allergies alimentaires et environnementales. Ma spécificité, c'est d'accompagner les futures mamans, les futurs parents aussi sur ce chemin de leur propre connaissance, aussi bien physique et puis ensuite tout ce qui va être à transmettre à leur futur bébé. J'accompagne aussi des adultes sur le chemin de la santé par rapport à leur hygiène de vie, une prise de conscience sur des problématiques aussi bien de poids, de troubles digestifs, problèmes de sommeil, d'anxiété, de stress. C'est vraiment un accompagnement qui tourne autour également de la symbolique des maladies. Qu'est-ce que ça vient me raconter dans ma vie? Et pour ça, donc, je vais utiliser l'homéopathie, entre autres, et puis faire tout un travail de processus de transformation émotionnelle grâce à l'hypnose. Je suis également auteure d'un livre qui s'appelle Quel lait pour mon bébé, sorti aux éditions Le Souffle d'Or, qui dresse un panel de toutes les préparations infantiles disponibles sur le marché et qui ouvre également à d'autres possibilités sur les par rapport aux intolérances alimentaires ou les allergies, et d'ouvrir sur les préparations pour nourrissons à base de protéines végétales. Donc j'ai beaucoup de patients ou patientèles qui se dirigent vers moi pour accompagner leur bébé avec des préparations pour nourrissons qui ne perturbent pas le système digestif, avec les boissons végétales entre autres. Et puis j'accompagne également par rapport à tout ce qui est diversification alimentaire du jeune enfant. Qu'est-ce que la naturopathie? Eh bien, c'est une médecine naturelle, c'est une synthèse des médecines naturelles et intégratives qui vise à travailler sur les notions de terrain. Notion de terrain, c'est une médecine qui s'intéresse d'abord à l'individu, à la clinique, plus qu'à la maladie en elle-même. C'est-à-dire que la naturopathie aide à faire aussi bien de la prévention, également travailler sur des problématiques alimentaires, psycho-émotionnelles, et un des grands piliers de la naturopathie, c'est la respiration, comment est-ce que je bouge, comment est-ce que je suis dans ma tête aussi. En travaillant sur ces trois axes, on a de quoi remettre la personne dans un chemin qui est celui de la santé. Alors, la naturopathie s'adresse à toute personne désireuse de prendre en main sa santé.
dans une prise de conscience globale. On peut également consulter un naturopathe, même si on est suivi par un médecin classique ou bien un homéopathe aussi, puisqu'on va travailler de manière tout à fait complémentaire. L'idée, c'est de pouvoir associer ces deux médecines pour faire du bon travail et au service du patient. Donc elle s'adresse aussi bien à des adultes, à des femmes enceintes, des jeunes enfants, des ados, pourquoi pas, et puis des seniors. La naturopathie s'adresse à toute personne, aussi bien des adultes, des femmes enceintes, des jeunes enfants, des bébés, et puis des personnes un peu plus âgées, des seniors, des sportifs également. Souvent, les personnes nous consultent pour un bilan qui est je ne sais plus quoi manger, je ne sais plus comment m'alimenter. Il y a beaucoup d'informations qui circulent dans le domaine internet, presse écrite ou radio. Et l'idée, c'est de faire un programme individualisé. C'est ça qui est très intéressant et important, c'est de comprendre que l'on est unique et qu'on a chacun nos prédispositions, que ce soit au niveau de la forme de notre visage, de la catégorie de notre groupe sanguin, de la couleur de nos yeux, de tout notre héritage familial. Et on va dresser ce qu'on appelle un bilan de vitalité personnalisé afin de proposer une hygiène de vie et une alimentation. Dans les cas d'infertilité, ce qui est très intéressant avec la naturopathie, que la femme soit en parcours PMA ou pas, on va optimiser. On va optimiser les traitements, on va faire en sorte que son alimentation soit adéquate. Bien souvent, on travaille sur des phénomènes inflammatoires. Du coup, on va proposer une alimentation dite hypotoxique de manière à équilibrer et de soulager également des fonctions au niveau du foie qui pourraient être beaucoup plus sensibilisées par des traitements médicamenteux. Ensuite, les gens viennent à la naturopathie pour des troubles digestifs, des problématiques de sommeil, de stress, mais également sur des problématiques d'allergie et d'intolérance alimentaire. Donc l'idée avec la naturopathie, vous l'aurez compris, c'est de travailler sur la cause. Dans les troubles d'infertilité, on trouve très souvent des problématiques empêchantes gynécologiques comme des troubles de l'endométriose, de l'adénomiose. Mais on va avoir une vision beaucoup plus globale, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça s'est installé aussi. On travaille beaucoup sur les notions du microbiote, c'est-à-dire de la flore intestinale. L'idée du naturopathe, c'est de lever les barrages. Bien souvent, on a des causes qui sont liées à des perturbateurs endocriniens, des problèmes de thyroïde, de dysfonctionnement thyroïdien, pas que des problèmes hormonaux, et on trouve très souvent, de manière très sous-jacente, une hypersensibilité au sucre. On peut appeler ça un début de diabète, qui sont des perturbateurs par rapport à la procréation, c'est-à-dire aussi à la subdivision cellulaire. Il peut y avoir également des carences nutritionnelles importantes, même si elles sont au départ infimes et pas visibles directement, une conséquence directe sur la santé, comme on peut parler du scorbut ou de l'anémie, mais en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, on va beaucoup s'intéresser au zinc, au fer, à la vitamine D, aux vitamines B également, qui sont essentielles, qui sont des cofacteurs pour la fécondité. Une problématique aussi qui revient souvent en clientèle, c'est celle des allergies et des intolérances alimentaires. Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit on s'interroge sur une éventuelle intolérance au gluten ou au lactose, et on vient un peu pour confirmer si c'est le cas, soit on vient avec une analyse de sang, d'immunologie, qui vise à voir s'il y a biologiquement une problématique. L'intolérance aux différents aliments, elle part essentiellement d'une problématique qui est intestinale, avec ce qu'on appelle un leaky gut, qui est une hyperperméabilité intestinale, qui en fait génère beaucoup d'inflammation et ouvre différentes jonctions dans la flore intestinale au niveau des cellules et qui laisse passer dans la formulation sanguine des éléments qui deviennent indésirables
pour le métabolisme et qui va lancer des processus liés à de l'immunité en disant « je ne reconnais pas tel nutriment, tel produit, attention ». En même temps, le corps est obligé de s'en débarrasser. Donc toujours à la recherche d'un équilibre, il va aller le rejeter dans différentes parties du corps et selon la sensibilité aussi de chacun, qui pourrait se manifester par des troubles digestifs, des manifestations cutanées, des migraines, des problèmes gynécologiques, des problèmes ORL également qu'on rencontre très souvent chez l'enfant. Et du coup, en faisant une éviction pendant un certain temps, entre 6 à 12 mois de l'aliment, on peut avoir des améliorations. Alors, c'est intéressant de faire ce temps d'éviction. Je trouve pertinent aussi de pouvoir travailler sur cette information et cette mémoire énergétique que manifeste la personne liée à un aliment. Et pour ça, j'ai choisi de travailler avec une méthode qui s'appelle BBA, qui est une méthode de désensibilisation des allergies alimentaires et environnementales, qui est empreinte de la méthode Naët, mais qui a évolué grâce à la naturopathie, à la kinésiologie, à l'ostéopathie, et j'ai choisi de faire BBA parce qu'elle répondait beaucoup plus à ce qu'on pouvait trouver en Europe avec des souches européennes et avec un protocole qui était clairement défini et où on travaille sur le terrain. Donc ça rejoint beaucoup la naturopathie. Certaines personnes consultent également pour des troubles du sommeil, d'anxiété, et puis en continuant ce qu'on appelle l'anamnèse, l'interrogatoire, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi des troubles digestifs, une problématique d'assimilation de certains aliments. Et puis, on va continuer à observer ce qui se passe. Et bien souvent, des problématiques liées à du stress et des insomnies sont aussi générées par des troubles digestifs avec soit des manques d'acide chlorhydrique qui vont ensuite aller, d'une certaine manière, inhiber certains récepteurs comme la sérotonine, le tryptophane. Et donc du coup ne pas permettre à la personne de récupérer. On va aussi énormément travailler sur la respiration qui est à mon sens une des meilleures clés pour arriver à gérer son stress. Donc tout ce qui va être technique respiratoire, sophrologie et hypnose sont des outils merveilleux de découverte de soi mais aussi de gestion de ses émotions. Qu'est-ce que BBA? BBA, c'est le sigle de Bye Bye Allergie. Alors, vaste programme avec des bases extrêmement solides, empreintes de médecine traditionnelle chinoise, de kinésiologie, d'acupressure, de naturopathie et d'ostéopathie. C'est une méthode qui utilise le test musculaire de la kinésiologie de manière à avoir une réponse positive ou négative, on va dire équilibrante ou pas, d'un aliment au contact de la personne. C'est-à-dire que je me mets en contact avec de l'œuf. Est-ce que mon corps réagit de manière équilibrante? Est-ce que ça permet de passer dans les différents centres énergétiques? Ou bien est-ce que ça crée des blocages? Grâce à cette méthode BBA, on va redonner une information positive, comme si on travaillait finalement aussi pour retirer cette mémoire cellulaire avec des points d'acupressure très spécifiques dans le dos. Ensuite, après avoir fait notre protocole, il y a un temps d'éviction de 25 heures avec l'aliment, l'allergène qu'on a traité. Puis 25 heures après, la personne peut reconsommer cet aliment par la suite. La séance suivante, on vérifie que la personne n'est toujours plus sensible à cet aliment-là. En naturopathie, on peut avoir une première séance qui concerne surtout des besoins de compréhension, des besoins clés pour adapter, ajuster sa propre alimentation. Ensuite, on peut consulter une fois par trimestre ou bien de manière un petit peu plus fréquente. Généralement, moi je propose tous les 40 jours si on a besoin de se voir approcher pour une espèce de coaching de manière à accompagner, surtout pour les personnes désireuses de perdre du poids ou dans des problématiques de santé plus importante. En BBA, on peut se voir à la fréquence d'une fois par mois, tout dépend au rythme pour lequel vous avez envie d'avancer. Et puis pour les séances de sophro, ça peut être à raison de tous les 15 jours, une fois par mois. Et en hypnose, des processus de 40 jours sont intéressants pour laisser une imprégnation et une intégration également. Jeune maman, après avoir allaité ma fille aînée, je me suis beaucoup intéressée sur la question du lait en phase de sevrage et de relais à l'allaitement. Et
également merde, excuse-moi. Également aux alternatives végétales. Ayant eu des réponses tout à fait éparses et puis contradictoires, j'ai décidé d'écrire un livre et de creuser beaucoup plus le sujet sur les boissons végétales, c'est-à-dire est-ce qu'elles correspondent réellement à l'enfant, à ses besoins, développement, croissance, psychomoteur, etc. Et ce qui m'a permis de me documenter énormément sur, d'une part, un aspect scientifique, et puis également dans ma pratique, ce que j'observais, ce qui fonctionnait ou pas, puisque pour moi, la pratique et l'expérience est supérieure à la théorie. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre de manière à pouvoir faire profiter de ces différentes expériences, et puis d'ouvrir sur toutes ces possibilités des boissons végétales. De la même manière, je propose des ateliers, des groupes de mamans, de futures mamans qui viennent ou pas avec leurs petits, afin de parler sur un sujet différent chaque mois. Sur l'alimentation du jeune enfant, sur des différents problèmes de santé, ça peut être des troubles digestifs, la peau, les troubles du sommeil, la poussée dentaire, etc. Et pendant 1h30, voilà, j'apporte différentes solutions. On est là plutôt pour parler de manière générale. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est interactif. Chaque maman va apporter aussi son expérience, le partage, et c'est un chouette moment à vivre ensemble. Je pratique également l'hypnonatal, qui est un merveilleux outil d'accompagnement pour la femme enceinte qui peut venir en couple avec son mari de manière à lui transmettre un outil et qui soit totalement acteur et participant pendant l'accouchement. Alors l'hypnonatal, c'est une méthode qui a été créée par Lise Bartoli, qui est une méthode d'hypnose beaucoup empreinte de relaxation, de visualisation, de symboles pour parler à notre inconscient, aller retrouver toutes ces belles ressources, toutes ces capacités qui sont transmises de femme à femme et de leur permettre de mettre au monde leur bébé dans les meilleures conditions, de manière à mettre de côté leurs peurs, leurs appréhensions, travailler sur celles-ci si elles sont nécessaires, utiliser des méthodes d'ancrage et également un petit outil qui leur permet d'abaisser ce seuil lié à la douleur pour qu'elle soit le plus confortable possible pour vivre leur accouchement.